Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Filevoyance. Bienvenue à vous mes petits choux, les membres qui passaient et puis bien ceux qui ne sont pas abonnés. C'est pas bien, ça va falloir réagir, hein. Donc, deuxième vidéo, après avoir fait les signes de feu, bélier, lion, sagittaire et puis terre, taureau, vierge, capricorne, voici le tour de l'air et de l'eau. On va commencer avec les signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Alors, on va commencer donc avec les gémeaux. Deux jeux, hein, je vous ai dit que j'allais, sur l'autre vidéo, que j'allais prendre un jeu différent pour chaque catégorie. Donc là, il y a mon oracle du 6e jour. Voilà. Et puis, l'oracle magique du marc de café. Voilà. On commence avec nos amis Gémeaux. Quelles sont les tendances pour eux pour la semaine prochaine? On parle de sacrifice. Ah, vous allez... Ah bah, Nuga qui éternue. Vous allez peut-être... le sacrifice, c'est vaste. Ça veut dire que vous allez peut-être faire quelque chose que vous n'avez pas envie, mais parce que, bah voilà, vous êtes bien obligé. Vous sacrifiez en quelque sorte. Donc, il y a quelque chose un peu de l'ordre d'une contrainte. C'est pas top, on va dire, hein. Ensuite... Liberté, passion. Ah, voilà. Bon, alors tout n'est pas négatif parce qu'avec la liberté et la passion, vous arrivez quand même durant cette semaine à faire des choses qui vous plaisent et vous avez fait aussi quelque chose qui, pour lesquels vous n'avez pas d'inspiration, mais vous êtes sacrifié. Ou bien, autre explication, vous êtes sacrifié financièrement au niveau du temps pour une passion. Voilà, donc on n'est pas dans la tiédeur, j'ai envie de dire, pour les Gémeaux pour la semaine prochaine. Donc c'est pas que négatif, vous voyez, hein. Nous allons passer ensuite à nos habits balance, n'est-ce pas, hein? Allez. C'est parti pour la balance. Voilà. Alors, le doute. Ah, la semaine prochaine, vous allez douter sur quelque chose, vous êtes hésitant. En même temps, hein, on est balance, on va pas se... on est obligé. On ne peut pas renier nos tendances à l'hésitation, effectivement. Donc, période de doute et d'hésitation, par rapport à quoi? On va peut-être en savoir plus avec le 2. Printemps des souhaits. Ah, des souhaits, le printemps. Ça, c'est des projets. On se projette dans les beaux jours. Nous, on aimerait les voir arriver toujours plus rapidement. Donc, vous avez des doutes par rapport au printemps, par rapport à des souhaits. Ça me fait penser aux bonnes résolutions. Donc, vous êtes en train d'y penser. Bah, du coup, je trouve pas ça négatif, moi, grâce à cette jolie carte. Ensuite, on termine au niveau des signes d'air avec nos amis Verseau. Ah ben je salue mon cher Pascal que j'ai eu ce matin en consultation, qui est Verseau. Voilà. Ça m'a fait penser à lui là parce que je lui avais dit justement que je ne connaissais pas beaucoup de Verseau en fait. Voilà. Ben Pascal, si tu me regardes, je pense que oui. Toutes mes bonnes pensées. Les Verseaux. Voilà. La mort. Bon. Là, on va regarder. Mort et transformation. Ah. Voilà. Mort et résurrection. Bon, vous allez mettre un terme à quelque chose, une habitude, une relation avec quelqu'un, ou une idée, enfin, il y a quelque chose qui s'arrête,
et que vous transformez. Vous passez un peu à autre chose. Vous voyez, tel le papillon, vous transformez, hein, c'est marqué encore davantage avec la mort. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui germait en vous. Et la semaine prochaine, vous allez quand même vous mettre à l'action et en tout cas tirer un trait définitif sur quelqu'un, quelque chose, avec une envie bien sûr d'évoluer et de faire changer les choses dans le bon sens pour vous. Donc finalement, c'est pas négatif, hein, voilà. Donc grâce à cette deuxième carte. Eh ben, écoutez, on va prendre d'autres jeux, hein, pour nos amis des signes d'eau. Donc je range ceci. Je réfléchis à ce que je vais prendre. Ah, il y a un jeu que m'avait offert, c'était sur ma wishlist, elle m'avait proposé des jeux, donc Valérie, le Symbolon, je ne l'ai toujours pas utilisé, j'ai honte, mais c'est parce que voilà, j'ai eu tellement d'occupation, et c'est un jeu qui prend son temps. Eh bien, écoutez, je vais voir, alors c'est un jeu très intuitif, parce que c'est un oracle où il n'y a pas de définition, il n'y a rien, donc écoutez, je vais le prendre, et puis je vais voir ce que le message m'inspire, si vraiment j'arrive pas, on regardera ensemble sur le petit livret, parce que je ne le connais pas du tout. Mais j'ai quand même envie de l'utiliser juste comme ça, en intuition pure. Donc, on va regarder. Donc, on prend le Symbolon pour les signes d'eau. Et en deuxième jeu, et puis, deuxième jeu, on va reprendre un autre, le Normand. Les jardins secrets d'Alexandre Musruc. Voilà. Donc, on va mélanger le Symbolon, qui est vierge de tout essai de tirage, de consultation, de quoi que ce soit. Ça va être une première en live. Ah, il faut bien commencer quand même, hein. Voilà. Et puis, celui-ci, je le connais. Le Normand. Le jardin des secrets. Voilà. Alors, c'est parti pour le signe d'eau Cancer, ou ascendant Cancer, bien sûr. Le Symbolon. Et puis, le Normand. Alors, on a quoi? On a quelqu'un qui, une sorte de mage, c'est pas le mage Nuga, hein, c'est quelqu'un qui prépare quelque chose. Vous voyez, en plus, il n'y a pas de numéro, donc je vais même pas regarder la symbolique parce qu'on va en avoir pour des heures. Attendez, on regarde quand même, on découvre, hein. Pour moi, en tout cas, ça représente... Non, mais je regarderai plus tard. C'est un temps de préparation. C'est une préparation, vous allez faire de la cuisine, pourquoi pas. Mais c'est tout simplement quelqu'un qui mijote quelque chose. Donc, vous voyez, c'est un alchimiste en fait, hein. Donc en fait, vous êtes en train de préparer des choses, d'organiser. Voilà le message pour la semaine pour les cancers. Et le serpent, mensonge, trahison, danger. Alors attention, du coup, cette chose qui paraissait peut-être un petit peu... peut être positive ou négative, quoique ça fait un peu limite sorcellerie quand même, hein. Avec le serpent, on me dit de vous méfier quelque part. Mes amis cancers, j'attire votre attention, soyez méfiants parce que quelqu'un prépare quelque chose contre vous qui n'est pas terrible. Alors, ça peut être juste un mensonge, mais de manière générale, restez sur vos gardes. Voilà, le message pour les cancers. Bon, on n'est pas dans du positif, j'avoue. Allez, les scorpions ou ascendants scorpions. Et on remélange bien sûr le Normand. Allez, pour les scorpions, le Symbolon, le Normand. Alors, on a quelqu'un qui... Ce sont deux combattants, hein. Donc, il y en a un qui se repose, l'autre qui est devant. Donc, ça nécessite réflexion, j'avoue. On va voir ce que donne l'autre.
Le trèfle, chance, opportunité, bonheur. Bon, déjà, il y a du positif pour vous. Là, ça symbolise le repos. Ce sont ah, mais on dirait que c'est une apparition. D'ailleurs, regardez, il y a un halo. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. Là, il est en train de dormir. Il n'y a qu'un seul cheval, donc il y a une seule personne. Et là, c'est une apparition dans un songe. Vous voyez, en plus, il y a un arc-en-ciel. Donc, c'est comme un ange gardien, un protecteur. Donc, c'est le repos du guerrier. C'est exactement. Donc, repos du guerrier, ange gardien, protection, et puis chance. Bah, pour vous, les scorpions, semaine de chance. Petite occasion de réaliser vos rêves, vous voyez. Allez, bon, je commence à comprendre le sens du symbole. On va y arriver, on va y arriver. On finit pour les poissons. Alors, petit clin d'œil à ma chère Lulu Patatra, qui est poisson et qui adore le symbolon en plus, mais qui est malade depuis le 23 décembre. Ça allait mieux, après c'est retombé sur une bronchite, j'ai l'impression. Elle a une sorte de virus qui est, lui a dit le pharmacien, entre un mix ou entre la grippe et le coco, ce qui porte un nom apparemment, qui est assez actif dans le sud de la France. Ça allait un tout petit peu mieux hier quand même, mais vous voyez, hier on était quoi, le 9, 23 décembre, 9 janvier. C'était costaud, une quinzaine de jours cloué au lit. Hein. Bon, donc on va lui souhaiter un bon rétablissement. Elle m'a chargé aussi de vous remercier parce que vous avez été nombreux à lui souhaiter un bon rétablissement. Alors, pour nos amis poissons ou ascendant poissons, le symbolon, le normand. Alors, on a quoi? Oh, oui, c'est facile à comprendre là. On a un mariage, une union, donc ça peut être une association, des bonnes relations amoureuses. On est quand même une carte très positive. Et To My Valentine, Saint-Valentin, vous voyez, lettre courrier, donc c'est un courrier, un message d'amour. Donc écoutez, pour nos amis poissons, vous allez avoir des messages, des choses bienveillantes. Donc tout roule pour vous niveau couple, affection, amitié, et puis communication. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on est dans du positif pour les poissons. Eh bien, écoutez, j'espère que ces deux tirages, enfin ce tirage-ci et l'autre éventuellement, si vous étiez ascendant, soit feu ou terre, hein, je vous invite à regarder l'autre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez quand je prends un jeu différent pour chaque catégorie d'éléments. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Cette vidéo sera diffusée sûrement le samedi soir à minuit. Comme ça vous fait une vidéo pour le dimanche. Ou peut-être, je vais peut-être la mettre samedi soir un peu plus tôt. On verra. Allez, je vous embrasse.